Elle a débarqué telle une tornade à la télévision en incarnant une connasse, titre provocateur de ce programme humoristique où elle osait tout ou presque en caméra cachée. Depuis, Camille Cotin est partout et qui s'en plaindrait? Cette comédienne aussi douce à la ville qu'autoritaire à l'écran, en témoigne son rôle d'agent de star dans la série 10%, s'affiche dans pas moins de 4 films, dont le délicieux Cigarette et chocolat chaud, où elle incarne une assistante sociale chargée de remettre dans le droit chemin un père peu conventionnel incarné par Gustave Kervern. Monsieur Patard, comment on gère l'argent dans cette maison? On gère comme on peut. Par exemple, le samedi midi, on va au supermarché et puis on pique-nique dans les rayons. C'est malin. Malin, oui, c'est le terme approprié. Camille, c'est vraiment un film qui navigue entre le conte et la comédie sociale. Je me suis demandé si ce personnage d'assistante sociale que vous incarniez, vous aviez envie d'en faire quelqu'un de très réaliste ou quand même une sorte de Mary Poppins, pour reprendre un terme du film. J'aime bien l'image de Mary Poppins parce que, en fait, Mary Poppins, au début, elle n'est pas très... Elle n'est pas joyeuse, chaleureuse avec les enfants. Elle leur veut du bien, mais oui, elle est très elle est assez stricte. Ouais, elle est cadrée. Elle pense que l'épanouissement passe par la discipline. Mais après, je pense qu'elle est malgré tout réaliste, puisqu'elle est quand même, au début, un vecteur de réalité, d'une réalité qui n'est pas drôle. Le stage parental permet de rappeler aux parents défaillants les obligations qu'implique l'éducation d'un enfant. Donc ce dispositif juridique va vous permettre d'améliorer vos compétences d'éducateur. Sophie Rennes, la réalisatrice, raconte que vous veniez, je crois, d'avoir votre deuxième enfant quand vous avez tourné le film. Ouais. Ça a dû influer, non? Il y a d'ailleurs quelque chose de très particulier. Ouais. Après, c'est particulier parce que je pense que c'est pas évident, en fait, de jouer juste après avoir eu un enfant. Parce que notre corps est quand même un peu déjà pris, quoi. Enfin, moi, je suis une comédienne assez physique, je pense. La définition d'Artaud de dire que l'acteur, c'est un sportif affectif ou un athlète affectif. Moi, ça me convient bien. J'essaye de cérébraliser plus. Mais... Bon, c'est pas forcément nécessaire. Moi, parce que le travail m'intéresse, donc je me dis, ah tiens, il faut que j'ai... Mais voilà, donc c'était particulier. Et puis c'est vrai que j'étais toute en envie de douceur et de câlin. Donc voilà, au début, il fallait un peu resserrer les boulons pour retrouver... Oui, parce qu'au début, elle était droite dans ses bottes. Ouais. Oui, un peu plus intransigeante. Mais Gustave, il a eu une image mignonne. Il disait, bah, c'est comme le catch, en fait. Elle a un masque qui fait peur, elle a un masque de méchante, mais c'est pas vraiment une méchante. Mais voilà, il y avait un truc où il fallait qu'elle le réveille, ce papa, quand même. Qui veut essayer? Vas-y, tu me lâches, je sors, je te dis, je sors. T'es pas mon père. Je comprends très bien ton besoin d'exprimer ton ressentiment, tu sais. Moi, je sors. Non, on peut communiquer. C'est bien, c'est très bien. T'as un baltringue, je te dis. Parle pas comme ça à ton père. T'es rien. Je t'en foutre une, moi, tu vas voir. Non, retenez-vous. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, ça donne de très bons résultats, mais faites un effort. À deux doigts. Vous êtes vraiment l'actrice de l'année. J'espère plein d'années qui vont suivre. Il y a Cigarette et chocolat chaud, vous êtes à l'affiche d'Iris de Jalil Lesper. Nous sommes de la brigade criminelle, c'est nous qui sommes chargés de l'enquête. Vous offrez votre voix à l'héroïne de Ballerina. Vous jouez dans Allier de Robert Zemeckis. Comment vous vivez ce moment? Comme quelque chose de mérité, comme quelque chose qui vous laisse un peu perplexe? Non, je suis très contente. Je suis hyper contente. Je suis une boulimique de travail. Donc, du coup, je suis très épanouie quand je peux explorer plein de choses et travailler. Et, je découvre un peu l'industrie du cinéma. C'est nouveau parce qu'avant, j'étais beaucoup au théâtre. Donc, je mesure ma chance de travailler déjà. Alors je l'aurai jamais, ce rôle. Si tu l'auras, tu as dans le cœur quelque chose qu'elle n'aura jamais. La passion. Il y a un garçon, il est beau gosse. Il dit que je vais devenir une étoile. C'est ce que je t'ai toujours dit. Vous avez cette grande qualité, j'ai l'impression de ne pas avoir envie de choisir entre cinéma et télévision. Vous pensez que la hiérarchie s'est effacée, qu'aujourd'hui... Je pense un petit peu. Vraiment par le biais des séries, où ça a commencé outre-Manche, mais bon, ça vient un peu chez nous. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu 10%, j'avais reçu quelques propositions en cinéma, mais les rôles étaient beaucoup moins intéressants que le rôle d'Andrea. Et je suis contente que les ponts s'effacent. Enfin, finalement, on voit les deux acteurs les plus aimés aujourd'hui, c'est Omar et Jean Dujardin. Vous avez su rapidement pourquoi vous vouliez devenir actrice? Il y a eu le plaisir de faire des spectacles, comme on a tous vécu dans le grenier, avec les cousins l'été. Et puis
Et puis après, un peu le fantasme, c'est complètement con, hein, mais du glamour, de la star de cinéma. D'avoir une récompense au César. Oui, la vie de rêve, l'actrice, cet obscur objet du désir. Bon. Puis après, t'arrives sur scène à ton premier cours, t'as les épaules complètement bloquées. Voilà, mais ça n'a de cesse d'évoluer. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir participer à des films qui racontent un peu, qui ont une vision du monde qui me touche, de véhiculer des émotions, de dire des choses qui me paraissent importantes, ou en tout cas d'être le vecteur d'une parole, parce que la parole du réalisateur me touche et que je trouve qu'elle est essentielle. Et puis, interpréter des personnages féminins, ça devient presque un engagement, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de... On comprend que par le biais de la fiction, on peut aussi faire un peu avancer les mentalités, enfin, de créer des rôles de femmes qui sont touchants, qui sont inspirants pour les jeunes filles, voilà, de sortir de la femme objet ou de la femme désir. Et c'est toujours pour les mêmes raisons que vous acceptez un film? Quand vous faites Allier, c'est parce que vous aimeriez éventuellement tourner aux États-Unis, ou c'est l'occasion qui fait le larron, et là, il y a un côté, je me retrouve sur une grosse production, j'ai envie de voir comment ça se passe. Ça se passe très simplement, c'est qu'il y a un casting pour le prochain Zemeckis, donc quand même un réalisateur un peu mythique. Hein. Il y a Brad Pitt, il y a Marion. Ça aurait été vraiment bizarre que je dise je sais pas, je peux lire le scénario. Et voilà, et donc le tournage était à Londres, en studio, c'était super. Marion Cotillard a été vraiment adorable, très accueillante, très contente de voir une copine française débarquer, parce qu'elle a été quand même... un peu seule au monde. Un peu seule au monde avec les anglo-saxons. Elle a montré connasse à Brad Pitt, d'ailleurs, c'est un peu sympa quand même. Ah oui? Ouais, quand je dis qu'elle est sympa, c'est qu'elle est vraiment sympa. Alors, chère Camille, je vais vous donner un petit clap, une craie, et c'est à vous de choisir le mot de la fin. Ça peut être, je sais pas, votre mot préféré, votre insulte préférée, un mot qui vous plaît pour la façon dont il sonne. Ouais. Je vais mettre le gimmick du film. J'ai jamais aussi bien écrit. Je clappe. Oh oui. J'adore clapper.